En Ohio, il y avait un homme aussi controversé qu'on puisse l'imaginer. Son nom était Sam Mazzola, et il détenait des animaux sauvages exploités tels que des ours, des tigres et des loups. Au fil des années, Sam a dû faire face à plusieurs accusations de maltraitance et de négligence envers les animaux. Il a été fortement critiqué par les organisations de protection des animaux et les militants. Mais ce qui a vraiment fait la une des journaux, c'était l'un de ces ours de spectacle nommé Bart. Sam Mazzola était une personnalité connue et controversée. Né et élevé en Ohio, il a montré dès son jeune âge une passion pour la collecte et le soin des animaux qui est devenu avec le temps un passe-temps. Avec le temps, Sam a développé un intérêt croissant pour les animaux exotiques et inhabituels et a commencé à collectionner une variété d'animaux sauvages, exotiques et dangereux. Peu à peu, la collection de Sam s'est agrandie pour inclure une large gamme de créatures, y compris des lions, des tigres, des ours et des loups. Dans la communauté, il était connu comme un expert dans le soin des animaux exotiques et beaucoup le consultaient pour des conseils et de l'aide dans ce domaine. Avec une réputation croissante, Sam a commencé à exposer ses animaux dans des foires, des festivals et d'autres événements publics. Il amenait ses animaux exotiques à ces événements et permettait aux gens de s'approcher de ces créatures majestueuses. Il croyait que ces expositions étaient une partie importante de l'éducation du public sur l'importance de la conservation de la nature et de la nécessité de protéger ces animaux de l'extinction. Cependant, bien qu'il prétendît aimer et bien traiter les animaux qu'il soignait, il y avait de nombreuses controverses autour de lui. L'une des plus grandes controverses concernait des accusations de maltraitance et de négligence des animaux. Sam a été réprimandé à plusieurs reprises par le ministère américain de l'Agriculture pour des infractions à la loi sur la protection des animaux, notamment en raison d'un manque de soins vétérinaires, de conditions insalubres et de ne pas fournir une nourriture, de l'eau et un abri adéquat pour les animaux. En 2009, la licence de Sam a été révoquée par l'USDA et il a été condamné à une amende de 21 000 $ pour violation. Mais il a été autorisé à garder ses animaux. De plus, il a plaidé coupable dans un tribunal fédéral d'avoir amené un ours noir sans licence à Toledo et d'avoir vendu un putois sans licence. De nombreux voisins de Sam se sont également plaints de ces pratiques. Les bruits d'animaux la nuit, les hurlements et les aboiements dérangeaient la communauté, sans parler du danger que ces animaux sauvages représentaient pour le quartier en cas d'évasion. Néanmoins, Sam a continué ses expositions et a même été payé pour permettre aux gens de lutter contre un ours noir. Malheureusement, les dangers et les risques liés à la détention d'animaux sauvages exotiques allaient bientôt être révélés de manière tragique. Depuis qu'il était jeune, Brent Kandra, 24 ans, aimait la nature. Il passait de longues journées d'été à explorer les ruisseaux et les rivières du nord-est de l'Ohio et à découvrir de nouveaux spots de pêche. L'un des passe-temps préférés de Brent était d'attirer des grenouilles taureaux à l'aide d'un brin d'herbe et de pêcher de gros carpes. Pour Brent, interagir avec les animaux était plus qu'un simple hobby. C'était un mode de vie et un moyen de se connecter avec la nature. Il passait souvent ses week-ends à camper au bord de la rivière, entouré par la tranquillité de la nature, et avait toujours un animal de compagnie, que ce soit un serpent, une tortue ou un chien. La famille de Brent encourageait cet amour sain pour les animaux. Sans qu'il le sache, cela le mènerait à sa perte. Lorsque Brent est entré dans la vingtaine, il a commencé à travailler chez Sam, s'occupant des chiens et nourrissant les ours. Le père de Brent n'était pas vraiment enthousiaste à cette idée, car Sam avait des problèmes pour payer à temps et respecter les conditions de paiement convenues. De plus, le père de Brent s'inquiétait des risques liés à la manipulation d'animaux sauvages et craignait pour la sécurité de son fils. Néanmoins, Brent trouvait ce travail meilleur que de vendre des téléphones portables dans un centre commercial. Cependant, Brent a ignoré les conseils de son père et a gardé son emploi sur la propriété de Sam. Malheureusement, les craintes du père de Brent se sont avérées justifiées. Le 19 août 2010, un jeudi soir, Brent préparait la routine pour les animaux. Le soigneur animalier de 24 ans avait développé un lien profond avec Bart, l'énorme ours noir de 227 kg vivant sur la propriété de Sam. Comme le soleil commençait à se coucher, Brent se dirigea vers l'enclos de Bart, portant un seau de viande crue qu'il avait soigneusement préparé.
Plus tôt dans la journée, l'ours s'était habitué au bruit des pas de Brent et se dressait sur ses pattes arrière dès qu'il l'entendait approcher. Dans ses premiers jours de travail avec les animaux, Brent était nerveux à proximité de Bart. Mais avec le temps et une cohabitation constante avec les animaux, Brent croyait avoir gagné leur confiance. Néanmoins, il savait que la clé dans le traitement des animaux sauvages était de leur montrer du respect. Alors, il s'approchait toujours de Bart de manière calme et ferme. Lentement, il ouvrit la porte de l'enclos et laissa Bart sortir. C'était normal pour Bart d'être nourri à l'extérieur. Brent travaillait depuis longtemps sur la propriété de Sam et avait développé une connexion profonde et une confiance en soi avec les animaux. Mais il n'aurait jamais imaginé que cet amour et cette fascination se termineraient de manière tragique. Sans avertissement, Bart s'est soudainement jeté sur Brent, le saisissant avec ses puissants bras et ses griffes acérées. Brent a tenté de se défendre, mais l'attaque d'un ours noir de 227 kg était tout simplement trop violente. En quelques secondes, Bart avait renversé Brent au sol et commença à l'attaquer, le mordant au visage, à la tête et aux bras. Brent a ressenti une douleur intense et a entendu le rugissement de l'ours lorsqu'il l'a brutalement attaqué. Il a tenté de se libérer, mais la prise de l'ours était trop forte. Les griffes et les dents tranchantes de l'ours lui ont transpercé la peau et les muscles, lui brisant les os de la main. Brent était impuissant face à la puissance de l'animal lorsqu'il a attrapé sa poitrine et lui a brisé les côtes. Pendant que l'attaque continuait, les pensées de Brent étaient axées sur la survie. Les dents de Bart l'ont transpercé partout, causant une perte de sang considérable. Sam, qui se trouvait également sur la propriété, a vu ce qui se passait et a commencé à intervenir. Il a crié sur Bart, faisant du bruit dans l'espoir de distraire ou de chasser l'ours. Tandis que les cris de Brent résonnaient en arrière-plan, Sam cherchait une solution. Il a pris un extincteur, l'a dirigé vers Bart et a forcé la bête sauvage à retourner dans sa cage. Les secours ont été immédiatement appelés et Brent a été transporté au Metro Health Medical Center. Malheureusement, Brent est décédé le lendemain, vers 13h30 le vendredi, des suites de ses blessures. Le médecin légiste a conclu que la cause du décès était due à des traumatismes tranchants et contondants. Les blessures correspondaient à une attaque d'ours. Comme Sam l'a déclaré dans une interview, il était le seul témoin de l'incident. Il a refusé de donner des détails sur l'attaque, mais a mentionné que Brent était le soigneur préféré de Bart. Sam a également déclaré que la décision d'euthanasier l'ours incombait à la famille et qu'il respecterait leur choix. Cependant, il a aussi mentionné que Brent n'aurait pas voulu que l'ours meure et que l'ours aimait également Brent. Néanmoins, le père de Brent et son ex-femme souhaitaient que l'ours soit euthanasié. Finalement, ils l'ont fait et Bart a été euthanasié par un vétérinaire. En 2011, Sam a été trouvé mort de manière étrange dans sa maison. Il était allongé menotté, face contre son lit d'eau, portant un masque en cuir qui couvrait son visage. L'autopsie a révélé qu'il était mort d'asphyxie, un jouet étant coincé dans sa gorge. Comme il était seul dans la pièce, personne n'a pu entendre ses appels à l'aide. Les circonstances de sa mort restent mystérieuses. Après le décès de Sam, les animaux de sa propriété ont été distribués à diverses personnes et institutions aux États-Unis. Avec la mort prématurée de Sam, l'affaire de l'attaque mortelle de Brent a été close. Bien que les animaux dangereux comme les tigres, les ours et les loups soient magnifiques, posséder ce type d'animaux peut avoir des conséquences fatales. Bien que l'ours noir de 227 kg ait eu une bonne relation avec Brent pendant de nombreuses années, il a soudainement perdu le contrôle, menant à la fin tragique de Brent.